Coach, bonjour. Après Bonjour. 2 matchs nuls, 2 matchs un petit peu difficiles, sans faire de jeu de mots, ce serait de bon ton de gagner face à Concarneau? Ben, c'est de bon ton de gagner avant chaque match. C'est... Ah ouais, pas mal le jeu de mots, c'est vrai. Je n'avais pas percuté, très bien, félicitations. Oui, il faut continuer cette série positive, mais l'agrémenter d'une victoire. Voilà, c'est l'objectif de ce match-là. Alors, sur ce déplacement, donc la semaine dernière, on a vu que le Sporting a continué à avoir peut-être un petit peu de mal par rapport à d'habitude offensivement, en tout cas. Ça veut dire que... Ah non, mais plutôt physiquement, plutôt qu'offensivement. Je me suis trompé de mot. Physiquement, on sent que cette équipe-là, j'ai l'impression en tout cas, est un peu moins bien qu'il y a 2 ou 3 matchs, qu'elle commence à ressentir le poids des semaines. Pas forcément, on approche de la fin de la saison et on joue contre des adversaires qui, dans le couperet, que ce soit le couperet vers le haut ou le couperet vers le bas, commencent à se rapprocher. Donc les matchs sont plus du tout pareils. On savait que cette équipe de 7 allait nous imposer un gros impact physique. Je trouve qu'on a très bien répondu physiquement, justement. Après, on a dans le jeu plus de tirs cadrés, les fameux expected goals. On est devant, voilà, non, mais bon, après, on s'en fout. Hein. On a fait 0-0, donc c'est ce qu'on retient. Mais je l'ai dit aux joueurs, là, c'est le minimum de réussite. Aujourd'hui, on est là en réussite. Et avant ces 2 matchs-là, on était là. Ben, il faut faire l'effort nécessaire en termes de détermination pour remonter, pour rattraper ce tout petit brin de réussite qui nous manque, parce que n'oublions pas qu'on en a quand même, parce que contre Le Mans, Thomas nous fait les arrêts, contre Bourg, Bocco fait un sauvetage sur la ligne en fin de match, on prend un poteau en début de match, contre Villefranche, on prend une tête sur la barre juste avant d'avoir une grosse occasion, ce match de 7, un penalty refusé pour nous, une situation litigieuse pour eux, voilà, les choses s'équilibrent. La différence aujourd'hui, c'est que Quevilly, quand Quevilly va jouer à 7, Quevilly a un penalty très généreux. J'ai rien contre Quevilly, attention, mais c'est un exemple. Hein. Et nous, on a un penalty flagrant avec une main dans la surface, ils ne nous le sifflent pas. Aujourd'hui, c'est ça, on ne se cache pas derrière ces trucs d'arbitrage. Alors, on est sur 2 matchs nuls. Il n'y a vraiment pas le feu. Il faut rester serein, continuer à travailler. Ce serait très inquiétant si on se créait plus d'occasions, ce qui n'est pas le cas. Donc, les choses vont, je l'espère, revenir rapidement dans l'ordre. Est-ce qu'on peut faire un point sur le groupe au niveau des blessures et des suspensions, s'il vous plaît? Donc, pas de suspension prévue. Bon, les blessés, Gilou et Anto Angelini. Chris est en phase de rééducation. Peut-être que la durée annoncée, il avait l'IRM ce matin, donc on en saura un petit peu plus sur les premiers aspects cliniques. Ça sent plutôt bon pour réduire un petit peu la durée, qui devrait être, je l'espère, et je croise les doigts, après je ne suis pas docteur, peut-être inférieur à 4 semaines, donc ça pourrait avoir une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Tchouki s'est blessé hier, donc il sera forfait pour ce match de demain. Concarneau est une équipe assez solide, 4 défaites depuis le début de la saison, c'est une équipe qui se déplace bien, sur leurs 6 succès, il y en a 4 à l'extérieur. Est-ce que c'est pas un petit peu le match piège demain soir? Tous les matchs, sincèrement, tous les matchs vont être compliqués maintenant. On rentre dans le sprint final et on va arriver dans des rencontres compliquées. Concarneau, c'est une équipe très bien organisée, qui travaille très bien, avec un style de jeu très propre. C'est une équipe très propre, qui défend très bien, qui a un bloc défensif très compact, avec un très bon gardien. Je sais de quoi je parle, je l'avais à Béziers pendant 4 ans. Non, c'est une équipe complète, c'est une équipe qui peut être une des surprises de la fin de saison de ce championnat national. Mais bon, on sait ce qu'il faut mettre en face nous aussi, donc on va aborder ce match avec beaucoup de détermination. Il faut qu'on ait beaucoup de détermination et qu'on soit capable d'emballer les choses. C'est très important. Une dernière question pour ma part. Cette semaine, vous avez tenu un peu à maintenir votre groupe sous cloche en maintenant les entraînements à huis clos. Ça veut dire, vous aviez besoin peut-être aussi de maintenir le groupe un peu à l'écart médiatique. Vous redoutez ce match vendredi? Je redoute tous les matchs. Je redoute tous les matchs. Je ne fais pas de langue de bois. C'est tout. Je l'ai dit la semaine dernière.
nous, on ne doit se concentrer que sur nous-mêmes. Et pour se consacrer exclusivement à nous-mêmes, il faut qu'on se mette dans une bulle et qu'on travaille nos automatismes, nos systèmes de jeu, notre animation, qu'on se retrouve vraiment qu'entre nous. C'est pas se fermer, c'est se reconcentrer sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur ce qu'on fait de bien. Il faut que, sur les matchs qui arrivent, on fasse ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. Il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux, et c'est le discours qui est tenu aux joueurs. Après, à l'intérieur du groupe, on sent un groupe qui vit toujours aussi bien. On est aujourd'hui sur une dynamique qui est comme ça. Voilà. C'est pas parce qu'on a fait 2 matchs nuls que on va tout remettre en cause. Que non. Aujourd'hui, on a 3 points d'avance sur Queville avec un match de moins. On a à peu près, bon an mal an, une dizaine de points sur le 3e avec les matchs en retard qui vont se mettre à jour. Potentiellement, on n'en a que 6 sur le restart, mais c'est toujours 6 de plus. Voilà. Et puis je l'ai dit, les autres, on s'en fout. Voilà. Aujourd'hui, nous, si on gagne des matchs, on restera en haut jusqu'à la fin de saison, et c'est l'objectif. Tout simplement, il n'y a pas à regarder Pierre, Paul, Jacques. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la réussite. J'en ai parlé par rapport au pénalty sifflé, non sifflé. Mais bon, ça c'est du pipi de chat, on s'en fout. Si nous, on continue à mettre ce qu'on met dans les matchs, en allant chercher ce petit brin de réussite en plus, parce que c'est à nous d'aller le chercher, ce petit brin de réussite en plus, eh bien les choses, elles vont repartir. Elles vont continuer à avancer. Pardon. Alors, lors des dernières conférences de presse, justement, en parlant du Sporting, et seulement du Sporting, vous avez souvent évoqué le fait que le Sporting était au-dessus de 2 points par match de moyenne. Aujourd'hui, le Sporting est pile à 2 points par match. Quelque part, n'est-ce pas l'objectif jusqu'à la fin de saison de rester sur cette moyenne de 2 points par match? Ah ben, que Dieu vous entende. que Dieu vous entende qu'on reste à 2 points par match de moyenne, ça veut dire qu'on sera champion. Si on reste à 2 points par match, on sera champion. Donc j'espère qu'on va y arriver. C'est une cadence très très difficile à tenir, attention. 2 points par match, ça veut dire une victoire nulle, ou 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite. C'est un rythme important. On s'est donné les moyens d'y être à cette moyenne-là. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que l'accession se joue à 2 points par match. Je pense qu'elle se jouera un petit peu en dessous. Donc on va voir comment nous on est capable de se débrouiller. Après voilà, restons focus sur le match de demain, parce qu'on a une grosse partie qui nous attend, comme tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Mais avec ce que les joueurs mettent à l'entraînement, avec l'état d'esprit qui règne, la bonne humeur et la bonne ambiance de travail, il n'y a aucune raison que ça ne reparte pas. Un mot qui va un peu dans le sens que vous dites, interrogatif oui et non. Des 3 points, c'est la meilleure des situations pour essayer de repousser, je dirais, une certaine gamberge à un moment donné. C'est ça, je l'ai dit au début, il faut qu'on continue notre série de résultats positifs en l'agrémentant d'une victoire. Là, on a fait un beau petit gâteau avec plein de chantilly. Et là, il faut qu'on y pose une petite cerise de 3 points dessus.